Je vais faire 3 déclarations. La première, celui qui néglige sa délivrance aura une vie négligée sur la terre. Tout celui qui néglige sa délivrance aura une vie négligée sur la terre. C'est quoi une vie négligée? C'est une vie sans joie, une vie sans paix, une vie, bref, sans prospérité. C'est comme si vous étiez dans un deuil à vie. Vous n'aurez pas le bonheur. Vous ne serez pas joyeux. À peine vous voulez être joyeux, la tristesse viendra. Deuxième déclaration. La délivrance est obligatoire dans la vie de chaque chrétien pour mener une vie paisible sur la terre. Le monde où nous vivons est un monde de beaucoup de problèmes. Nous n'avons jamais été seuls dans ce monde. L'ennemi, Satan le diable, est là, contre nous. À cause de cela même, nous ne devons pas vivre ignorant cet aspect des choses. Troisième déclaration. Sans la délivrance, vous n'irez nulle part. Vous allez, on peut se combo à tournesol. Vous n'irez nulle part avec votre ministère, nulle part avec votre mariage, nulle part avec vos affaires, nulle part avec votre corps, nulle part avec vos projets, sans la délivrance. Vous n'irez nulle part. J'avais demandé que vous ayez des blocs-notes. Hein, Arsène? Des blocs-notes. Vous n'irez nulle part sans la délivrance. Vous serez en train de tournoyer. Vous voyez, Satan n'est pas délivré. C'est comme ça, quand il vient au conseil de fils de Dieu, Dieu lui pose la question, d'où viens-tu? Il dit, je viens de faire quoi? Hein? Comment? Il était errant. Il l'est jusqu'à présent. Parce que sa parcelle, c'est l'enfer. Sa parcelle, c'est la prison. J'insiste que sans la délivrance, vous irez nulle part. Qu'on ne vous trompe pas. Vous irez nulle part avec votre beauté. Vous irez nulle part avec votre diplôme sans la délivrance. Il y a des gens qui ont des délivrances mais qui n'ont pas la délivrance professionnelle. Ils n'ont pas d'emploi. Ils vont nulle part. Imaginez-vous, vous avez fait 9 ans d'études, par exemple, pour la médecine, à l'université, pour ne rien devenir. Vous avez fait 5 ans pour devenir peut-être avocat, 4 ans, 5 ans pour devenir avocat, juriste, je voulais dire. Mais vous n'êtes rien. Pourquoi? La délivrance, c'est le soulagement. La délivrance, c'est le relâchement. La délivrance, c'est la liberté. La délivrance, c'est la restauration. La délivrance, c'est la victoire. Quel est le bénéfice essentiel de la délivrance? La joie de vivre. Les signes permanents de la délivrance, c'est la joie de vivre. Quand quelqu'un est délivré, il a la joie de vivre. Celui qui n'est pas délivré a la haine de la vie. Chaque fois, il va réclamer la mort. Il va préférer mourir. Mais celui qui est délivré a la joie de vivre.
Alors je reviens sur ce que je disais hier. Vous avez vu avec moi comment, à cause de Baal et Astarté, Israël, la nation élue de Dieu, s'est retrouvée malheureuse à cause de l'idolâtrie. À la tête de cette nation, il y avait Akab et Jézabel qui avaient traité des alliances avec les divinités de ce monde, Baal et Astarté. Ils ont attiré les malheurs parce que Dieu est jaloux. Ça se passe dans les nations, dans des familles. On a vu avec le père de Gédéon qui a attiré Baal, le malheur est entré dans la famille. Tel que vous êtes là, si ce n'est pas vous-même qui êtes allé vous vendre au diable, ça peut être vos parents, ça peut être votre ami, ça peut être votre mari ou votre épouse, ça peut être des voisins, ça peut être des étrangers, des gens connus ou inconnus peuvent être à la base de votre malheur. Parce que dans ce monde, ceux qui ne sont pas bénis par la main de Dieu recourent aux forces mystiques. Et quand vous recourez aux forces mystiques, on va vous exiger les sacrifices. Parce que d'ailleurs, même avec notre Dieu, pour nous sauver, il lui fallait que Jésus-Christ soit le sacrifice par lequel nous avions été délivrés. La même chose, quand quelqu'un veut percer dans une destinée ici sur terre, il faut des sacrifices. Et on peut sacrifier n'importe qui. On peut sacrifier un frère, une sœur, un ami, un inconnu. On peut sacrifier n'importe qui. Quand l'homme est décidé à prospérer, quand l'homme est déterminé à changer sa vie, il est prêt à tout. C'est comme ça que vous pouvez même être dans une famille chrétienne. Et pourtant, ce sont vos voisins ou la parcelle où vous êtes, ou un inconnu qui par lui le combat peut entrer dans votre vie. Au moyen des dons qu'on vous a faits, au moyen de simples nourritures ici, les habits, l'argent. Même un pain inachevé peut devenir une porte d'entrée contre votre destin. Et l'avantage que nous avons en tant que chrétiens, c'est que Christ a nous l'espérance de la gloire. L'avantage que nous avons, c'est que nous avons Jésus. Celui qui a le Christ a la vie. Comment Jésus opère-t-il en nous par rapport à la délivrance? Ce sont des choses dont nous allons ce soir parler. J'insiste, s'il vous plaît, ne ratez pas cette retraite. Je voudrais vraiment même moi-même, à partir de jeudi matin, rester ici jusqu'au samedi soir. Nous voulons jeûner et prier. Fermer les téléphones. Rester là dans la prière. Jeûner et prier. Pourquoi? Parce que cette semaine, nous parlons de la délivrance, d'abord financière et matérielle. Parce que finalement, j'ai découvert que quand l'homme a l'argent, comme nous avions lu, l'argent répond à tout. Avec l'argent, tu vas voyager. Il y a beaucoup de gens ici, le voyage est impossible parce que vous n'avez pas l'argent. Les pays développés ont besoin des hommes qui vont investir dans leur pays par le tourisme. Quand ils se rendent compte que vous avez un 50 000 dans votre compte, vous demandez le visa, vous avez déjà payé l'hôtel où vous allez loger pendant votre séjour. Pour eux, c'est un avantage, c'est un bénéfice. Ils vont vous donner le visa. Ils vont vous donner le visa. Sur 100% des gens qui ont des moyens, 90% n'ont pas de difficultés de voyage. Amen. La même chose pour les mariages. Sur 100% des Congolais à l'âge de mariage qui ne se sont pas mariés, 98%, c'est parce qu'ils n'ont pas l'argent pour le mariage. Simplement. Tantôt l'homme a un peu d'argent, il a peur d'épouser une femme pauvre pour venir comme un gouma avaler sa richesse. Il dit, je ne préfère pas. Tantôt c'est une fille qui a de l'argent qui craint de se marier à un homme pauvre, de peur que par l'autorité du mari, il vienne à manipuler et détruire sa destinée. L'argent. C'est avec l'argent qu'on achète des maisons, des voitures, des beaux lits. C'est avec de l'argent qu'on achète des beaux habits, la bonne nourriture. Le corps de l'homme tel qu'il est créé,
il doit avoir un temps où il travaille, un temps où il se repose. Si vous n'avez pas l'argent, vous n'allez pas vous reposer. Vous devenez un esclave. Avec votre propre corps, vous allez vivre comme puni. Alléluia. Voilà la nécessité de la délivrance. Quand l'ennemi veut détruire la vie d'un homme, il doit d'abord l'envoûter. C'est comme ça, cette semaine, nous allons jeûner et prier parce que je me suis arrêté hier par rapport à Matthieu. La Bible a dit clairement que cette sorte de démon ne sortent que par les jeûnes et prières. Alors, aujourd'hui particulièrement, je vais vous donner des conditions pour accéder. Qu'est-ce qu'il faut faire avant d'aller dans la retraite? Avant de commencer à jeûner et prier pour votre situation. Et ici, à l'occurrence, par rapport à la délivrance financière et matérielle, même à la délivrance physique. Il y a des maladies. Pour être guéri de ces maladies, il faut jeûner et prier. On a vu avec l'enfant Linatuk qui a été délivré par le jeûne et prière de Jésus. Jésus avait fait 40 jours de jeûne et prière. Il a eu une onction spéciale, particulière. Parce que chaque sacrifice vous donne une force particulière. Chaque sacrifice. Amen. Première condition, avant d'aller à la retraite, vous allez même découvrir vous-même que le nombre de fois vous avez fait des publicités, j'étais en retraite. C'était pas, en fait, c'était une retraite dans le sens de sa définition. Vous vous êtes retiré. Mais ça n'avait rien à voir dans le contenu. Parce que vous savez, il y a une différence entre les conteneurs et les contenus. La valeur d'un conteneur, c'est ce qu'il y a dedans. Sans cela, c'est nul. Or, beaucoup de conteneurs qui circulent ici, surtout quand ils sont à Kinshasa pour Bas-Congo, c'est vide à l'intérieur. Vous ne saurez pas. Ce n'est que le chauffeur qui est au courant. Ça marche avec sa grosse taille là, vide dedans. Mais le même conteneur, s'il va se ressourcer, il rentre, il est plein. Sa valeur est dans le contenu. Amen. Premier point, c'est, donc ici je parle sur les exigences ultimes de la délivrance. Premier point, la connaissance de la cause de cette délivrance. La connaissance de la cause de cette délivrance ou la raison de cette délivrance par l'intelligence et la révélation. La connaissance de la cause de votre délivrance par la voie de l'intelligence et la révélation. Les amis, dans le domaine de la délivrance, il y a particulièrement des éléments majeurs qui doivent fonctionner. Votre côté humain, c'est-à-dire votre intelligence, parce que celle-ci vous permet de vous souvenir de certains événements dont la délivrance aura besoin en termes d'information, de certains constats dont votre intelligence devra juger et examiner. Ensuite, il y a le côté spirituel où le Saint-Esprit doit vous donner la révélation sur l'identité de votre problème et la formule pour sa délivrance. Et maintenant, malheureusement, beaucoup de chrétiens que nous sommes, nous ratons la délivrance parce que nous avions cassé les ponts du côté, plutôt, les ponts avec les côtés humains. Pour nous, réfléchir en tant qu'humain, examiner sa vie à fond, critiquer, faire l'autocritique de sa vie, juger, jauger sa vie pour savoir si ce que j'ai fait c'est normal ou c'est pas normal. Est-ce qu'un homme de mon âge peut-il mener la vie telle que je la mène? Ça, nous avons rendu ça absent. Nous, on court toujours derrière ce que Dieu a dit. Dieu a dit quoi? Dieu a dit quoi? Les prophètes ont dit quoi? Et je peux vous démontrer ici, si vous voulez, vous pouvez checker, sur 100% des prophéties que les chrétiens ont réussi, plus de 70% de ces prophéties ne s'accomplissent pas. Pour la simple raison que ce côté de l'intelligence humaine a été bafoué. La Bible dit que l'homme spirituel juge de tout. Il ne juge pas tout par son esprit, il juge tout par le Saint-Esprit qui visite son esprit, et il juge tout aussi par les constants de ses capacités d'intelligence.
Vous vous réveillez un matin, votre cœur bat. Deuxième jour, troisième jour, quatrième jour. Puisque aucun prophète ne vous a dit qu'il y a un problème. Puisque vous n'avez pas fait un songe, vous pensez que vous n'avez pas besoin d'un médecin ou de savoir qu'est-ce qui se passe dans votre corps. Vous allez mourir, on va vous enterrer, on va faire le culte et c'est fini. Et c'est le cas de beaucoup de chrétiens. Et pourtant, quand Jésus parle, il dit la chair est faible. Il ne dit pas que la chair n'est pas utile. Il dit la chair est là, mais elle est faible. C'est-à-dire, même la chair a une certaine influence. Petite ou faible soit-elle, mais cette influence-là existe. Bien aimé, est-ce que tu peux vraiment attendre qu'un prophète vienne te dire que vous êtes dans une attaque diabolique? Quand vous dormez, vous vous réveillez, et continuez pas un abino, bangando babimi na mai, wana, magoro do babimi na mai wana, ba grenouille babimi na mai wana. Tu as vraiment besoin d'une prophétie pour savoir qu'il faut se délocaliser de cet endroit. Hein? Vous habitez dans une parcelle, quand vous vous réveillez le matin, chaque jour, les gens se disputent et se battent du matin au soir. Vous pensez vraiment que vous avez besoin forcément qu'il y ait un songe, que quelqu'un vienne vous dire il faut quitter là? Non. Alléluia. Amen. Zemi ya Yesu kotaki na molimo mosanto. Mais kobota ma Yesu salamaki pa bato. Bon sate ba ange ba yaki ba botisi Marie Yesu. Te. Dise kwa Yesu salamaki na molimo. Mais kufa Yesu ba boma e ba barai ba beta. Ba memisa ba croix, ba beta ba mbato abwakela ba soyi. C'était la vérité. Et kochanzu bezala ndoto te, ça histoire vraie. Ayoka passe dans le corps humain comme ça, dans sa chair. Il a souffert. Dans sa chair. Alors si vous voulez aller à la délivrance, vous voulez connaître une vraie délivrance, chers amis, faites fonctionner votre intelligence. Consultez votre intelligence dans la dimension de l'examen, de l'observation. Parce que même la prophétie, qui est un don spirituel, doit être examinée par l'intelligence que l'homme a reçue par rapport à la puissance de Dieu et aux Saintes Écritures. L'intelligence. Amen. Vous êtes dans un mariage, par exemple. Vous vous retrouvez dans ce mariage-là, une année, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Depuis que vous êtes marié, il n'y a pas d'enfant. Qu'est-ce que vous faites? Vous attendez qu'un prophète vienne vous dire que non, il y a un problème de stérilité ici. Il faut chercher la délivrance ici. Vous avez 5 ans d'expérience de rapports sexuels sans maternité. Vous attendez un prophète? Non? Alléluia. Ça signifie quoi? Ça signifie médecin, guéris-toi toi-même. Ça signifie quoi? Ça signifie avant que l'extérieur vienne vers toi, ton intérieur doit être en mesure de réfléchir. Ça signifie quoi? Avant les autres prophètes, tu dois être le premier prophète de ta vie. Alléluia. Vous savez pourquoi très souvent nous nous fâchons quand on nous critique ou on nous qualifie de X ou Y personne? Or, au fond, nous sommes vraiment ce qu'on qualifie de nous. C'est parce que justement, nous n'avons pas l'esprit d'autocritique. Si bien qu'aujourd'hui, quelqu'un peut venir ici et te dire, toi, tu es un aventurier. Tu te fâches. Tu te bats même avec la personne. Ou bien comme Binémi a vu. Or, quand on entre dans ta vie, on regarde ton comportement. Tu es vraiment aventurier. Vous avez suivi non, un frère là qui s'est fait passer pour député, c'est ça? 6 mois, le Messie a fréquenté l'hémicycle. 6 mois. J'ai même vu la photo. Il était même avec le Godet Poyi, l'honorable, le président, que j'aime bien, avec tous ces honorables. 6 mois durant. On a montré même une photo où des militaires, ils ont passé par honneur. Moi, je suis Azaka candidat, Azaka député. Franchement, mon kilo est. Moi qui les a filmés, moi qui les a filmés, l'épisode de l'équipe et l'équipe a filmé moi qui les a filmés. Et puis il est allé même chez le président de l'Assemblée provinciale, Bayambi, avec les honneurs. Il a derrière lui une troupe de personnes qui les suivent. Vous voyez ces gens? Ils l'ont suivi sans intelligence, ils n'ont pas réfléchi.
Ne venez pas ici simplement parce que c'est l'église, comme c'est Dieu. Je peux vous prêcher, bien sûr. Mais les Béréens avaient l'habitude de checker ce qu'on leur disait, c'était vrai ou faux. Ne soyez pas comme des moutons qu'on amène à la boucherie. Dans votre vie, vous devez être capable de discuter avec vous-même sur des questions qui concernent votre vie. De critiquer vous-même votre propre vie. Ça vous permettra de découvrir les enjeux qui touchent à votre malheur ou à votre bénédiction. Quand David vous dit que je ne cherche pas des choses qui dépassent mes capacités, vous croyez que c'est de la blague? Vous voyez que c'est de la blague? Toi, tu as un salaire de $1000 le mois. Quand je dis salaire, tu peux ne pas travailler à l'Arsenal, mais ta force de mobilisation financière mensuelle, c'est $1000. Tu vas trouver une maison de $5000. Hein? Après, les gens vont venir pour te délivrer de l'AVC. Bon, les ignorants peut-être. Parce que c'est clair. Soit tu deviendras voleur, hein? Soit tu deviendras voleur, un escroc, parce que c'est au-delà de ta capacité. Parce que mieux vaut développer tes capacités, n'est-ce pas, avant de prendre des engagements à risque. Tout ça, l'intelligence. Toutes les filles de ton âge sont mariées. Toi, tu n'es pas marié. Tu penses que c'est seulement parce qu'il y a des démons. Dans ton intelligence, là, tu crois que la démarche que toi, tu engages sur la route, là, une fille peut marcher comme toi, tu marches. Une fille normale, à côté de au tamboula. Ozo tambla na désordre, ozo seka na désordre, ozo lata na désordre, ozo lia na désordre. Na mobali yango azobang oyo so na tie na ndako nanga na nzungu ekotoboka. Est-ce que ozo vanda salité ça? Moi c'est abo bako balai. Ça c'est vraiment un problème d'abord spirituel ou bien toi-même bumutu na yo ils ont un problème. Hein? Moi c'est sous qui solo. Parce qu'une femme sérieuse à cause d'un sous qui solo, je vous dis la vérité. Une femme normale à cause d'un sou qui soloté. Mais vous avez une plante bétail nani. Il y a un no la traka. Échanger na forme, mais comme on dirait avion n'y pombo. Il y a un de yochana mutumi kolonios. Plante. Et osaka tu vas dire aboui. Au fentene tu as qui se soulager rien. Mukusa qui on a pon azo gratter. Azo gratter. Après ozoka mo babali yote. L'intelligence. Et la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que quand vous lisez Ésaïe 11, notre Dieu, par l'Esprit Saint, il est l'esprit d'intelligence, de sagesse, de force. Alléluia. Donc, chers amis, dans les premiers points, la connaissance. Ça ne marche pas dans votre vie. La solution ne viendra pas tant que vous ne savez pas pourquoi ça ne marche pas. Vous devez vous battre, engager votre intelligence pour découvrir la raison pour laquelle les autres se marient, vous ne vous mariez pas. Les autres avancent, vous n'avancez pas. Les autres réussissent, vous ne réussissez pas. Battez-vous sur ça. Il est même conseillé d'arrêter toute chose jusqu'à ce que vous ayez la réponse. Pourquoi ça ne marche pas dans ma vie? Je fais les mêmes choses que les autres. Parfois, j'engage plus de sacrifices, plus d'efforts. Parfois, j'ai commencé ce que les autres font avant eux, mais ils ont un résultat que je n'ai pas. Mais un homme sérieux s'arrête. Et mais écoutez, arrêtez-vous. Arrêtez-vous. Amen. Je te donne une minute. Lève-toi, va demander à ton voisin qu'est-ce qui ne marche pas chez toi. Demande. Ce qui va m'intéresser, c'est la réponse qu'il va te donner. Déplace-toi, s'il vous plaît. Ah, qui peut faire ça? Au moment où on télémité wana, c'est que makambouissé les keli bango na mutu awa donc bata na kati ya inondation à vie. Na makasi ezati. Qu'est-ce qui ne marche pas? Pose-lui cette question. Qu'est-ce qui ne marche pas, Lévi? Hein? Osée 4 et 6. Cédric, s'il te plaît, aide-moi avec ma Bible en papier. Hein? Lisons tout ça, haute voix, Osée 4 et 6. Qu'est-ce que la Bible dit? Est-ce qu'on peut dire ça?
Est-ce qu'on peut tous lire à l'unisson à haute voix, s'il vous plaît? À la place de mon peuple, mets ton nom. Tu peux lire à haute voix? Encore très fort. Ah, apparemment, vous êtes fâchés. Amen. Tu as mis ton nom, ça prend directement un sens. Ici, Dieu te donne la responsabilité. Ici, Dieu t'informe que la raison de ton échec ou de ta réussite dans ce monde où nous sommes, la cause n'est personne d'autre que toi seul. Mon peuple, Dieu dit pas, il ne dit pas un peuple rebelle. Il ne parle pas d'un peuple connu. Dieu dit, mon peuple, imaginez-vous le peuple de Dieu. Un pronom personnel, c'est-à-dire ce qui appartient à Dieu à propre. Malgré que c'est son peuple, pas le peuple de l'ennemi. Donc vous pouvez avoir Dieu et vous échouer. C'est ce que ça signifie. Vous pouvez être pasteur, vous échouez. Vous pouvez être diacre, vous échouez. Intercesseur, vous échouez. Vous passez toute votre vie à célébrer. Ah, on avait prié pour la délivrance, les gens sont délivrés. Et toi, tu as oublié de prier pour toi-même. On a rappelé à Jésus, médecin, guéris-toi toi-même. Guéris-toi toi-même. Jésus a ressuscité Lazare. Jésus a donné le pain et les poissons. Il était maintenant question que lui-même aussi vive la gloire. C'est comme ça qu'il a prié dans Jean 17. Donne-moi la gloire. D'ailleurs, à la croix, il a déjà, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Vous savez que Jésus est revenu à la vie parce qu'il avait prié pour sa vie. Vous savez ça? Sinon, il ne reviendrait pas à la vie. Je parle à la manière des hommes. Alléluia. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Dans le domaine de la délivrance, il faut connaître comment et pourquoi ceci est arrivé. Vous devez connaître la cause à la base de votre malheur. Ce n'est pas un travail de pasteur, c'est d'abord votre travail. Et ça se passe au niveau de votre intelligence, votre capacité d'examiner votre vie, de faire l'autocritique de votre vie, de comparer votre vie par rapport à l'âge et aux réalités liées à cet âge. Aujourd'hui, avec la science, on a l'avantage de savoir à tel âge qu'est-ce qu'on peut devenir. Qu'est-ce qu'on peut avoir. Je vais vous donner par exemple un petit exemple. Quand on vous dit que l'espérance de vie au Congo est de moins de 60 ans d'âge, si vous voulez vivre au Congo, un homme qui n'a pas besoin de mourir à 60 ans, logiquement parlant, il doit quitter le pays ici, même à pied, logiquement parlant. Il n'a pas besoin qu'un prophète lui dise une prophétie. Il doit juste s'organiser, s'arranger, de fuir la mort, s'il ne veut pas mourir, en réalité. Donc, ce n'est pas un scandale de voir que, soit les Congolais se décident un jour, ils font une réunion nationale sur comment ils peuvent améliorer les conditions au Congo, ou carrément il faut une réunion nationale pour se décider de quitter le pays ici. Entre les deux, je préfère qu'ils fassent la réunion pour savoir comment ils peuvent changer la situation du pays. Parce qu'ils sont tellement nombreux, quel est ce pays qui va vous recevoir 100 millions? Ça risque d'avoir des problèmes. Amen. Mon peuple est détruit. Ici, on parle du peuple de Dieu, l'Église, les hommes de Dieu, les chrétiens. C'est nous. On peut être chrétien, on peut être membre d'une église, on peut avoir un ministère, mais en même temps, on est malheureux. Moi, j'ai vécu ça dans ma vie. Moi, j'ai déjà eu des richesses. Je les ai aussi perdues. J'ai déjà vécu le temps de bonheur comme le temps de malheur. J'ai une idée de ce que je vous dis là. Il y a des temps dans ma vie, je ne pouvais pas imaginer qu'un jour, moi, je peux manquer même $10 ici. Or, il est arrivé que je manque $10. Et parfois, je m'en voulais à Dieu. Dieu m'a fait voir, c'est de ta propre faute. Et j'aime ça, que je vous parle des expériences par rapport à moi-même, pour que personne ne dise, comment tu t'appelles?
Comment il s'appelle? Alors dis-lui, comme il est là, Nadine, tu péris. Par rapport à quoi? Hein? Ah, mais répondez, non? Par rapport à quoi? Mon peuple périt par rapport à quoi? Parce qu'il lui manque la connaissance. Après, c'est comme Tanga Komboné, c'est aux autres périr pour aux anguilles connaissance. Quand ici on ne dit pas que tu manques l'intelligence. Non. Mais ici, de façon spécifique, Dieu veut dire, il y a une information, il y a une formule particulière. Il y a quelque chose de spécial que tu ignores. Il suffit pour toi simplement de découvrir la formule, c'est fini. C'est ce que ça signifie, littéral. Donc, mon peuple manque la formule pour sortir de l'impasse. Les amis, il y a des gens qui sont morts du sida parce qu'on n'avait pas encore trouvé la formule. Mais je connais aujourd'hui des gens qui ont fait des années avec VIH, mais ils sont vivants. Errés, en bonne santé d'ailleurs, plus que beaucoup d'autres personnes. Dans les temps passés, une personne qui était atteinte du sida, l'enfant qu'il concevait mourait du sida. Mais aujourd'hui, une femme enceinte, sidatique, peut donne naissance à un enfant en bonne santé. Parce qu'il y a eu évolution, pas évolution de Dieu, évolution de l'homme dans sa quête de découvrir les formules. Parce que la Bible est un code qu'il faut décoder. La vie ici ne pouvait pas exister si les solutions aux problèmes n'étaient pas disponibles. Dieu a créé les choses et il s'est reposé. Ça signifie quoi? Le fait que Dieu se reposa le 7e jour signifie qu'il n'y a aucun problème sur cette terre qui n'a pas de solution. Le problème, c'est que l'homme doit faire des démarches pour découvrir la formule avec laquelle tu vas résoudre tes problèmes. Et donc, quand nous disons la délivrance, c'est quoi la délivrance? C'est la formule retrouvée par rapport à une situation compliquée afin de se remettre sur les rails de la destinée. En fait, c'est ça la vérité. Tu as trouvé la formule. Ah, j'ai pris avec vous ce soir. Que Dieu vous donne la formule. Je peux vous dire la vérité, elle n'a jamais été loin, la formule. Elle a toujours été proche de l'homme. C'est à l'homme de découvrir par le discernement, par l'intelligence. Si tu vois un homme riche et tu veux devenir riche comme lui, suis ses traces, tu le deviendras. Si tu vois un homme délivré et tu veux aussi toi dans la délivrance, suis ses traces, tu seras délivré. La Bible dit, n'est-ce pas, tu perdras l'héritage par rapport à quoi? Par ta propre faute. Donc les bénédictions de Dieu sont les héritages déjà disponibles. Mais si tu ne sais pas comment tu peux y arriver, tu ne sais pas comment tu feras pour toucher à ces choses-là, c'est fini. Ta vie coule. Je vous donne une minute, lève-toi. Décide-toi ce soir que na mokili oko échouer les sociétés. Lève-toi. Soko vandi oko échouer, ngam na ebisio. Soko vandi oko échouer. Je te dis la vérité, soko télémité. Au vandi au télémité oko échouer. Parce que je vous le demande prophétiquement. Même vous qui nous suivez en ligne là, ngam na tinde mno bota na ligne té. Botele mameska boza. Je te donne une minute. Kota la mutu te bosa la mutu apembe na. Tombola maboko no banda ko déclarer tanga kombo na oke ngai King Sam na ko eshwa kali susu te na mokili ase. Ah. Na ko eshwa kali susu te. Ba échec ya mokili ase awo. Et aux alaka pour nga ba tremplin, ba expérience, mais je ne jouerai plus ma vie sur cette terre. Au nom de Jésus-Christ. C'est de cette manière vraiment qu'on peut être déterminé. Oh, Rabarachando. Alors écoute-moi. À partir de ce soir, tu dois transformer tes échecs en réussite.
À partir de ce soir, tes échecs doivent devenir des expériences. Mais toi, tu ne peux plus jamais échouer. C'est fini ce langage dans ta vie, c'est fini. Tu ne peux plus, toi, échouer. Tu ne peux plus. Et ça, le moutoisa na ring, ba betio te po ozangi makasi. Mais ça pour se préparer qui makasité. Songe l'entraînement au bétail. Ouais. Songe l'entraînement au bétail. Tombola maboko le Saint-Esprit peut sanga makasi ya côté les mana délivrance jeudi tu dimanche. Toma maboko no bondela na communauté. Jérémie chapitre 17, 4. Jérémie 17, 4. Laisse, reste debout. Jérémie 17, 4. Tia kombo na yo. Ba tche tiwa na longola, tiwa na deuxième personne na longola. Tia kombo na yo. Tanga. Ok, tia kombo. King Sam perdra par ta faute l'héritage que je t'avais donné. Je t'asservirai à ton ennemi dans un pays que tu ne connais pas. Car vous avez allumé le feu de ma colère et il brûlera toujours. Tel que tu es là, Nzamba s'appelle ça héritage. C'est ça la bonne nouvelle. Tu n'as pas à chercher le bonheur, il existe déjà. Tu n'as pas à prier, à gêner pour que Dieu te bénisse. Tu es déjà béni. Parce qu'on parle de l'héritage déjà. Mais le problème, c'est la responsabilité na yo, yakotambula na mokilio yo, en respectant les normes pour que l'héritage te soit accordé. Ici, c'est clair. Par ta faute, l'héritage que je t'avais donné. Zamba s'appelle ça mituka, a s'appelle ça mapango, a s'appelle ça mbongo, Zamba s'appelle ça mwasi nayo, a s'appelle ça mobali nayo, Zamba s'appelle ça bana nayo, Zamba s'appelle ça ba visa nayo. So zomo na ngote, eza cause ya faute nayo. O telemisa kanda nzambe, o tinda nzamba silikela yo. Parce que quand Dieu te demandait va en retraite, tu as refusé. Quand Dieu t'a dit gêne, tu as refusé. Quand Dieu t'a dit crains-moi, tu as refusé. Quand Dieu t'a dit crois, tu as refusé. Quand Dieu t'a dit mérite la parole, tu as refusé. Quand Dieu t'a dit sème, tu as refusé. Quand Dieu t'a dit va en retraite, va telle place, déplace-toi, change d'adresse, tu as refusé. Quand Dieu t'a dit Zoa gilet noana, s'aimer, tu as refusé. C'est de ta propre faute. Olinga chaînette n'a plus qu'à venir now. Olinga $10 na yo plus qu'à venir na yo. Olinga sapat na yo plus qu'à venir na yo. Zamba osengo sapat pour peso lupango oboyi. Après ozozela, il pense olelani. C'est ça. Donc Dieu n'est plus responsable de la souffrance de l'homme. Il dit lui-même il dit je t'asservirai à ton ennemi. Même l'ennemi n'est pas fort devant nous. Pour que l'ennemi te batte, il faut que Dieu découvre en toi une faute afin que Dieu tolère. Parce que ennemi a comme une correction en Zambie. Dieu avait un problème avec Job. Il a fait de grandes choses dans la vie de Job. Il voulait que Job en soit conscient. Or, Job ne connaissait pas Dieu. Il avait juste entendu parler de Dieu, mais il n'avait pas une expérience. Alors, pour pousser Job à l'expérience, Dieu a autorisé Satan. Va détruire sa vie. C'est comme ça, plus tard, Job dit, j'avais entendu parler de toi. Mais aujourd'hui, mes yeux t'ont vu. Vous voyez? Il y a certains malheurs comme ça parce que Dieu veut juste que tu le connaisses. Na bonne délibino et Terence. Soko est retraite tous en sorcellerie. Non, peut sous confiance te vie dans la mobile. Ouais. Ouais. Tout il faut que tu retraite. Et puis nga inzamba sa pesinga ma casse nazala wa na yo jeudi dimanche na surveiller. Na surveiller autour aux toilettes na tindi muta vérifier OK ko lia kuna parce que na yebi grand frère na ngai mo akota ka retraite zoka kosa ka batwaza na jeune asomba ka dendo na kwanga akoti nango na ba toilette na ba venir azolia mama j'ai dit la vérité allié et puis azonga to tindi ka ba to prière prier ya c'est allié kwanga na dendo
bazobetere maboko aza makasi na jeune prière lokuta. On surveille autour. Surtout bato bazambala boye, bazana mapa na poche, to kolandela bino. Amen. Vanda là où tu es, acclamons le Seigneur. Alléluia. Tu ne perdras plus rien au nom de Jésus. On peut sa prophétie. Au moni, ndenge to sambelao, na ndenge to kota retraite. Nzamba obanda ko vimbisa église. Esi abandi. Abanda ko vimbisa ba poche no na bozwi. Abanda ko vimbisa agenda na yo na ba connexion. Abanda ko vimbisa passeport no na ba visa. Nzamba obanda ko vimbisa ndaku no na ba biloko. Abanda vimbisa compte no na ba mbongo. Yo to sakaka nzamba. Okokamwa. Okokamwa na pesi 3 mois. Kota la retraite na pesi 3 mois. Pendant la retraite, après la retraite, na pesi 3 mois au monde. Vous verrez la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Oya boy bazaba bato balota libala mezo komate. Voilà ce qu'on a benda libala. Na makasi na offrande. Amen. Juge chapitre 6 verset 13. Je rappelle toujours, nous sommes au premier point. C'est Gédéon qui pose la question. Pourquoi ces malheurs nous arrivent-ils? Vous voyez? L'intelligence doit fonctionner. Vous devez être à mesure de vous poser cette question. Pourquoi moi je ne me marie pas jusqu'à cet âge? Baba la rana âge ni l'issous. Baba la rana âge ni l'issous. Pourquoi on a encore rejoindre mon bali nangate? Pourquoi je ne peux pas rejoindre mon mari, ma famille? Pourquoi moi je ne peux pas acheter une voiture, une maison? Pourquoi moi je ne peux pas monter une entreprise? Pourquoi c'est toujours moi le malheur? Dieu n'est pas la poubelle. Voici l'information que je te donne. Dieu ne t'a jamais créé comme une poubelle. Dieu ne t'a jamais créé comme un sujet d'humiliation. Dieu ne t'a jamais appelé pour te ridiculiser. Mais Dieu t'a appelé pour t'honorer, pour célébrer sa gloire dans ta vie. Il a pour toi un projet de bonheur et non de malheur, pour que tu aies un avenir et de l'espérance. Est-ce que tu le crois? Dis-moi Amen. Dis encore Amen. Dis-le encore, encore et encore. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Le temps a sonné pour toi d'aller en retraite. Dieu veut changer ton histoire. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Dieu t'appelle à la montagne. Il veut changer ton histoire. Il veut changer ton histoire. Il veut changer ton histoire. On peut lire également Ésaïe 5, 13. Donc dans Juge 6, 13, c'est clair. C'est lui-même Gédéon qui pose la question. Pourquoi tous ces malheurs nous arrivent? Nous avons un grand Dieu. Bien aimé. Tout puissant. Je crois que Dieu va changer la chose. J'ai apprécié ndenge pasteur Louva a interprété Matthieu quelque part à l'obi Jésus. Akutani na soda. Azobi sa centenier wana nazoye pano. Écoutez comment les militaires lui disent. Seigneur, moi que tu vois ici, je ne suis pas n'importe qui. Hein. Je suis un idolâtre. Je suis habitué au mal. Je ne peux pas recevoir un homme comme toi, un saint comme toi, je ne peux pas. Mais je peux recevoir ta parole. Dis seulement un mot. Dis seulement un mot. Le temps où nous sommes là, ce n'est plus le temps d'intimider les gens. J'ai un grand Dieu. Je suis un grand homme de Dieu. Ça, c'est toi. C'est le monde imaginaire. Les gens ont besoin de voir. Jésus lui-même a dit, s'ils ne croient pas, hein, croyez quand même aux œuvres. Si vous ne croyez pas en moi, croyez quand même aux œuvres. Quelles sont les œuvres que tu as? Quelles sont les œuvres que tu as? Si on te chasse de la maison, tu ne sortiras qu'avec ta valise. Et ta valise n'est même pas chez toi à la maison. C'est ailleurs. Quand Gédéon a constaté, ma famille est la plus pauvre, ma famille est la plus pauvre, ma ville est la plus pauvre, mon père est pauvre, moi je suis pauvre, mes affaires c'est dans la pauvreté, mon travail, pauvreté.
Mais il dit, nous avons un grand Dieu. C'est ce qu'on nous a raconté. Je suis fatigué des histoires. J'ai besoin de palper. J'ai besoin de la tangibilité. C'est ce dont nous avons besoin ici. C'est ce dont nous avons besoin ici. Maman Rite, tu m'entends? Il faut toucher. C'est Dieu lui-même qui avait permis que Thomas soit incrédule. C'est Dieu lui-même. Sinon, Jésus-Christ n'allait pas pousser sa main vers Thomas. C'est Dieu qui permet que tu touches aux choses. Certaines fois, c'est ça ce qu'il faut. Nécessaire. Les amis, avant d'aller plus loin, laissez-moi vous relater l'histoire de la richesse. Richesse, c'est ça qui toque au moko. Beaucoup. Bien-aimé, Adam et Ève à l'Éden. Quelle vie merveilleuse. Quelle vie merveilleuse. Il y a Adam et Ève à l'Éden. Vous voyez, Dieu dit il n'est pas bon que l'homme soit seul. Voilà la vie. Toi, comment une femme tu es seule? Déjà, c'est une erreur. Parce que la femme ne peut pas exister sans l'homme. La femme a été créée pour les besoins de l'homme. Comment toi tu existes sans l'homme? Déjà, c'est un problème sérieux. Bibliquement parlant, ce n'est pas normal. Sans l'homme, la femme n'allait pas exister. Donc comment toi tu existes sans homme? Comment tu existes? Si tu es vraiment une femme ou tu es un homme, excusez-moi, c'est la question que je me pose. Parce que la femme ne peut pas exister sans l'homme. Dieu a dit il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais lui faire une aide semblable. C'est-à-dire, si l'homme n'était pas, la femme ne serait pas. Est-ce que j'ai dit la vérité? Ah, ça passe difficile. Et pourtant, c'est la vérité. Être marié à l'homme de ta vie ou à la femme de ta vie, les amis, les anges vont monter et descendre. Vous qui n'êtes pas mariés, je vous assure, l'enlèvement c'est bientôt. Mariez-vous vite. Les mariages. Acclamons Dieu pour les mariages. Acclamons Dieu pour les mariages. Les mariages. Si tu n'es pas marié, tu vas dormir dans ce lit-là. Tu vas croire comme si la vie, le sommeil, aux hommes, le sommeil qui toque au caractère, l'okuta. Couple, pongi na bango zakandegi mokote na singleton. Et tu vas tourner les lits seul à gauche, à droite, seul. Mais si vous êtes à deux, il y a une qui va chauffer l'autre. Dites Amen. Est-ce que j'ai dit la vérité? Et ça n'a pas épisode à vue, nous béné Satan zolinga botolo ango, récupérer ango. Épisode yambeto avec ta femme ou ton mari. Et ça épisode moko ya kitoko ko raté ango te. Oko raté ango te. Oh. Film nous ezalaka soki na 50 chapitres, yo jusque là consommer ka 2 chapitres. Et si il faut échanger. Mbongo. Bako sabinote ngana oseka bato ebele na babuzo bebele bato bazolo bazo minimiser ba valeur à biloko nzamba kela Terence tellement non Terence tellement yakati awa ota la Terence Amen. C'est un frère yaka papa yakati awa Terence akutani na nzambe. Amen. Nzamba lobi omoni mulangi oyo mutu nyonso tu okopesa talitanga ya mai ya mulangi oyo directement azokoma millionnaire. Kende so mutu asengi opesi yako millionnaire. Nzamba lobi bongo kende. Mutu nyonso okuta no na nzela ndenge ozokende wana asengi yango akomi millionnaire. Omoni batutu baboya kozinginda na vie bavandi. Mais tango ayaki awa, est-ce que chemin na kipaki? Terence yo pe bapesa ka bongo te. Ozo wele lo pesa boyende ko ya o gaspiller pam. Omoni tango azako yawo na kipaki. Na kipaki. Mais siko azana mai. Soko mutu azu yango akomi millionnaire. Oui, vous savez une absence de foi. Omoni, yo zo senga nzambe moi si tala ba yebele.
C'est lui qui a le Fils, a la vie, frère. C'est lui qui a l'onction, a la grâce. Hey. C'est ça. Tal. Vie à terrain, c'est ça, Nini, échanger. Amen. Ce qui a tellement de désordre, de obligé. C'est trick, sécurité. Et comme Pembeni. Après, pour éviter le problème, il faut nécessairement Mutuka. Mutuka. Ce qui nous a délivré, a comme c'est important. Ce qui nous a délivré, a comme si couronne na mutuna. Aolanda, tal. Tal ande bazolanda Terence. Terence zonga. Kende na yo. Omoni. Yepe olia bomba zoele la mela mela. Siko ebi vie za ndeni. Soko meli na lokoso esili. Batu o nyoso bazaoto bandio sekao. Walanda AVC bandio. Yango fo mela kandamu. Okabaka na ma yele. Ngolwa nzambi la kisi ngolwa nzambi babate la kango. Hein? La délivrance, on a tous besoin de la délivrance va changer votre identité. Que Dieu vous bénisse. La délivrance va changer. Pourquoi ces malheurs m'arrivent? Pourquoi ça n'arrive qu'à moi? Pourquoi quand les bonnes choses arrivent, ce n'est pas vers moi qu'elles viennent. Elles viennent chez les autres. Mais les mauvaises choses connaissent mon adresse. Les bonnes choses ne connaissent pas mon adresse. Pourquoi? J'ai donc à poser la question, pourquoi ces malheurs nous arrivent-ils? Pour nous téléphone, soit c'est pour t'insulter, soit c'est pour te donner l'information que ça n'a pas marché. C'est pour que quelqu'un te dise, je suis désolé, je m'étais trompé, tu n'es pas mon choix. Dieu m'a dit que ce n'est pas toi. Pourquoi c'est seulement toi? Quand c'est ton tour que ça se complique. Si tu ne te poses pas la question, tu n'es pas intelligent, excusez-moi. Les intelligents doivent se poser cette question. En se posant cette question, ils vont aller à la dimension de la révélation. Ils vont poser cette question-là à Dieu. Dieu, pourquoi ces malheurs arrivent-ils dans notre famille? Pourquoi c'est mon ministère qui est toujours dans les malheurs? Pourquoi mes études sont toujours dans la complication? Pourquoi malgré la beauté que tu m'as donnée, je n'arrive pas à telle chose? Pourquoi on donne les visas à tout le monde? Pas moi. Je suis allé 6 fois chercher les visas pour les États-Unis. On m'a refusé. J'ai prophétisé pour des gens qui ont eu des visas. Moi, quand j'ai parti, je les ai rencontrés là-bas. Je me rappelle un jeune frère. J'étais avec lui à la montagne. On a gêné et prié. Dieu me dit, il lui donne le visa pour les États-Unis. Il me regarde, il dit, je n'ai même pas de membres de famille là-bas. Je n'ai même pas l'argent au compte. Prophète, comment ça va se faire? Le Seigneur m'a dit, cette année, tu vas voyager pour les États-Unis. Alors moi, on m'envoie une invitation authentique. J'ai l'argent dans le compte. Je pars là-bas pour chercher les visas. On me refuse. Lui, il entre avec sa veste, trop maigre comme ça. Il n'a rien. Alors, il n'a qu'un comme Meka. N'a passeport, n'a tourisme. Et puis, à cause de Internet, il y a rendez-vous à l'hôpital, à l'hôtel. À côté, il y a un Lukanga. Il y a un Wapi prophète. Il y a un visa. Et puis, à l'ambassade, on a vérifié ce qu'il y a à quels États-Unis? Et toi, tu trouves ça normal? Tu penses que c'est normal? Alléluia. Chers amis, les devoirs que Dieu nous donne ce soir, prends un cahier et un stylo à la maison. Fais l'autocritique de ta vie. Regarde dans quel domaine les choses ne marchent pas. Sois sincère, sois humble. Ne te sens pas gêné. Si quelqu'un d'autre te critique, ça peut te gêner. Mais toi-même fais l'autocritique. Regarde très bien dans ta vie. Qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas? Qu'est-ce qui est perdu, qu'est-ce qui est déformé? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Parce que bientôt c'est la retraite.
Bientôt c'est la retraite. Bandi adoration. Bando adorer Nzam. Bando komisa Nzam. On a beaucoup de choses à dire. Je préfère m'arrêter à ce premier point. On continuera demain. Commence à adorer Dieu. Commence à adorer Dieu. Alors tu peux t'asseoir, dis Saint-Esprit aide-moi. Dis à haute voix, Saint-Esprit aide-moi. Toujours par rapport au premier point, la connaissance de la cause par votre intelligence et la révélation. Il y a un passage important. Isaïe chapitre 5 verset 13 dit ceci. C'est pourquoi mon peuple sera soudain amené captif. Sa noblesse mourra de faim et sa multitude sera desséchée par la soif. Si tu ne cherches pas la délivrance, si tu ne connais pas les causes de ta souffrance, la Bible dit, ta noblesse, ta bonne vie, tu vas la perdre. Il y a des gens qui ont perdu la beauté. Il y a des gens qui ont perdu les richesses, des maisons, des voitures, de l'argent. Il y a des gens qui ont perdu des relations. Pourquoi? Parce qu'ils avaient négligé l'aspect de la délivrance. Il y en a qui ont perdu l'emploi. Il y en a qui ont perdu la santé parce qu'ils avaient négligé l'aspect de la négligence. Tant que tu es là où Dieu ne te voit pas, tu n'auras rien de Dieu dans ta vie. Je répète, tant que tu n'es pas là où Dieu ne te voit pas, tant que tu es là où Dieu ne te voit pas, tu n'auras rien de Dieu dans ta vie. Parce que les richesses de Dieu, les dons de Dieu connaissent les adresses divines. Ils ne peuvent jamais arriver là où ce n'est pas indiqué. C'est la même chose comme la nature. Vous ne pouvez pas aller chercher l'argent chez Western Union si on ne vous a pas envoyé l'argent là-bas. Et même si on vous envoie l'argent là-bas, si votre identité n'est pas correcte, vous ne l'aurez pas. Votre propre argent va vous le refuser. Dieu ne peut pas t'élever là où il ne t'a pas envoyé. Dieu ne peut pas te visiter là où il ne t'a pas placé. Beaucoup sont dans les adresses contraires aux adresses fixées par Dieu. Je prie avec toi ce soir que Dieu lui-même, par sa puissance, par sa miséricorde, t'emporte vers l'adresse de ta délivrance au nom de Jésus. Les amis, je vais vous dire la vérité. Certaines églises, elles sont bonnes pour des gens qui sont là, pas pour vous. Certains quartiers sont bons pour les gens qui sont là, pas pour vous. Certains amis sont bons pour les uns, pas pour vous. Vous devez apprendre à connaître le langage de Dieu. Où il vous voit, c'est là où il vous bénit. Si Dieu t'envoie au nord, tu restes au sud, tu mourras malheureux. Au sud. Mais si tu vas au nord, même s'il y a des combats là-bas, Dieu lui-même c'est le premier combattant. Il combattra à tes côtés. Amen. Les amis, c'est le premier point très capital. Il y a un côté humain, notre intelligence, qui doit réfléchir, qui doit raisonner sur notre sort, mais ça ne s'arrête pas dans notre intelligence. Ça doit transporter notre esprit à la révélation de l'Esprit Saint. La Bible dit quoi? Proverbe chapitre 29, verset 18. Proverbe 29, 18. Je suis en train d'atterrir. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Et reste s'il observe la loi. Il y a des choses qu'un homme ne peut pas manquer dans la vie. S'il manque une, il ne doit pas manquer l'autre. La révélation et la loi. La loi, c'est quoi? L'expérience de la parole de Dieu par rapport aux gens qui ont vécu avant vous. La révélation, c'est la parole particulière, précise, définie que Dieu vous envoie par rapport à votre délivrance. Or, Dieu, pour le faire, généralement, Dieu voudra que vous vous préoccupez de votre sort, que vous lui posez la question, pourquoi ça ne marche pas? Dieu, aide-moi, révèle-toi à moi, dis-moi que dois-je faire? La révélation. Un peuple sans révélation est un peuple sans frein. Ça signifie quoi? Vous risquez de continuer à prier pour les mêmes choses toute votre vie, simplement parce que vous n'avez pas eu la formule. La révélation est une formule divine. Alléluia. C'est comme ça, ne vous arrêtez pas qu'à réfléchir avec votre intelligence, mais confrontez votre intelligence à la pensée de Dieu. Et Dieu se révèle. La Bible dit, il parle tantôt d'une manière,
tantôt d'une autre. Il peut passer par les prophètes pour te parler. Dans son palais, tout s'écrit. Il peut passer par les prophètes. Vous allez expérimenter ça dans ces 40 jours. Je suis en train de préparer les matelas sur lesquels la gloire de Dieu descendra dans votre vie. Je ne vous promets pas en vain. Parce que je veux juste que vous vous retrouvez en face de la gloire de Dieu. Il y a des gens à qui on donne des prophéties sans qu'ils ne soient délivrés. Bien aimés, allez chez Maman Olange, chez CFMC. Vous allez trouver des gens là-bas dont la vie était malheureuse mais totalement changée. Maman Chaban chante ça même dans ses chansons. Elle a vu comment les gens sidatiques étaient délivrés. À cause de quoi? Des choses que je vous dis. Vous devez, avant de chercher la victoire, il faut d'abord avoir la révélation. Vous devez avoir la capacité de connaître les enjeux. On ne livre pas une guerre à une armée ennemie si vous ne savez pas la taille de son armure. Vous ne pouvez pas vous permettre. Vous ne pouvez pas vous permettre. La révélation. Délivrance, ils ont une formule particulière. Il y a Daniel qui 21 jours. Il y a Esther qui 3 jours. Il y a Moïse qui 40 jours. Il y a Jésus qui 40 jours. Il y a Yahweh qui Ngaboul. Yahweh qui Ngaboul. Comme si vous avez 3 jours fois 1000, 3 jours fois 10, 3 jours fois 100. Et puis n'oubliez pas, il y a une réalité que beaucoup de gens ont minimisée. La réussite de la délivrance existe. Vous pouvez réchiter de la délivrance. C'est ce que Jésus a dit dans Matthieu. Quand un esprit mauvais est parti, il ne trouve pas d'endroit sûr et que la maison balayée, elle est ouverte, elle est sale. Cet esprit rentre avec cet autre esprit méchant. La réchite. Donc quand vous réchitez dans les péchés que vous avez confessés, vous avez fait tomber aussi votre délivrance, malheureusement. Et beaucoup de chrétiens ne savent pas. Nous sommes un pasteur. Par manque de connaissances, beaucoup de prédicateurs vous disent on continue à faire toujours les mêmes choses, comme si Dieu était impuissant. Non, Dieu n'est pas impuissant. La vérité, c'est que la réussite est humaine. Et à chaque réussite, il faut un traitement approprié. C'est normal. C'est un cycle de vie sur la terre. Le seul endroit où on n'aura plus besoin de la délivrance, c'est la vie éternelle. Le seul endroit où on vivra paisiblement ça Satan, malgré qu'il y aura le péché, c'est le millénium. Dans le millénium, Satan sera en prison. Mais ceux qui vont refuser la marque de la bête sans avoir donné totalement la vie à Jésus seront avec nous dans le millénium. Ils pécheront aussi. Il faut le savoir. Mais nous aurons un autre corps qui ne va plus rester ou admettre le mal. Et nous vivrons. Et donc, tant que nous ne sommes pas dans cette entité-là, nous ne sommes pas dans cet environnement-là du millénium ou de la vie éternelle, sur cette terre, c'est normal. Bien aimé, tu as mangé hier. Aujourd'hui, tu ne mangeras pas. Tu te déranges pour ça? Tu peux critiquer Dieu du fait qu'il t'a donné la faim aujourd'hui. Après avoir mangé, on va dans les installations hygiéniques, non? Qui aime les installations hygiéniques ici? Personne. Mais c'est obligatoire. C'est un cycle naturel que Dieu a imposé à notre nature humaine. Alléluia. La même chose sur la terre. Même si tu es délivré aujourd'hui, sache que demain tu auras toujours besoin de la délivrance. Arrêtez de tomber dans les pièges de faux enseignants qui veulent vous donner l'impression que la délivrance générale signifie totale. Non, une délivrance générale n'est pas une délivrance totale. Dieu te délivrera aujourd'hui de tout problème. Mais demain, toi-même, tu peux perdre cet héritage-là par ta faute. Et si tu perds, notre Dieu est miséricorde. Cette fois, le juste tombe. Cette fois, son Dieu le relève. Alléluia. Il va te pardonner. Et tu vas reprendre les chemins. C'est comme ça l'intelligence spirituelle voudrait à ce que nous gardions notre délivrance. Nous veillons à ce que nous ne tombions pas et que nous ne perdions pas notre délivrance. Est-ce que quelqu'un comprend ça? La réussite de la délivrance existe. Et il y en a beaucoup qui ont réussité, qui ont perdu leur délivrance. Parce qu'ils sont retournés. La Bible dit le chien est retourné à ce qu'il avait voulu. Quand vous retournez au mal, qui était la porte d'entrée de votre malheur, c'est tout à fait normal que vous perdez aussi la délivrance. Et à ce moment, justement, vous devez recourir à la grâce de Dieu, implorant sa miséricorde, pour revenir au même schéma. Peut-être qu'il pourra changer de schéma, ou vous reviendrez au même schéma. C'est un cycle. C'est un cycle. Aucune armée au monde ne refuse de se renouveler. Même quand les militaires ne sont pas en guerre, on les prépare à la guerre. On ne va pas dire, mais écoutez, comme on n'a pas de guerre, on ne va pas se préparer à la guerre, on ne va pas renouveler les armures. Non, on renouvelle toujours. C'est ça la vérité. Et c'est comme ça, Ephésiens 6,
parlant des armures des chrétiens, nous prévient qu'il faut porter toutes ces armes afin qu'on ne laisse pas la place à l'ennemi pour qu'il ne vienne pas nous détruire comme ce fut le cas avant notre délivrance. C'est vraiment une parenthèse importante. Je voudrais vraiment que vous le sachiez. Pour que vous ne vous dérangez pas. Si quelqu'un se moque de toi parce que tu passes de délivrance en délivrance, il ne connaît rien. Il ne connaît rien. Jésus, la Bible dit, il a souffert de toutes les manières sur cette terre. Il a crié quand il fallait crier. Quand il fallait que la sueur se transforme en grumeau de sang, il a fait ça. Il a fait toutes sortes de prières pour que Dieu l'entende et pour que Dieu le sauve. Ne vous sentez jamais gêné de chercher votre délivrance. Alléluia. Certaines délivrances aussi, généralement, se procèdent par rapport au temps. Lorsque les temps fixés ont été accomplis. Il y a des gens comme ça. Tu pries aujourd'hui, mais la délivrance aura lieu 15 ans après. Avant 15 ans, tu dois prier. Daniel a constaté que les années fixées commençaient à dépasser. C'est comme ça qu'il a recouru au jeûne et prière. Il a changé la façon de prier. Israël s'est fatigué du fait que le temps était prolongé. Il s'est fatigué. Mais Daniel est venu avec une autre intelligence, montrant qu'on peut regagner le temps, récupérer le temps. Alléluia. On peut balancer sa main. Vous avez compris ça, hein? Amen. Donc je vais clôturer finalement le premier point. Il y a 3 ou 4 points. Mais le premier point, je vais clôturer ce soir, dans quelques minutes. Nous allons lire. Je crois que j'ai consommé tous les passages bibliques. Donc on a fini le premier point carrément. Demain on va parler sur le deuxième point et consort. Chers amis, en bref, ne commencez pas à prier si vous ne savez pas pourquoi vous devez prier. La délivrance ne commence pas par la prière. Elle commence par une réflexion profonde, une évaluation, une auto-évaluation. Elle commence par l'examen que vous faites de votre vie, la critique que vous faites de votre vie, des recherches que vous faites sur votre vie. C'est dans ces recherches-là que vous allez peut-être découvrir que si vous êtes malheureux, ce n'est pas vous le problème, mais vous êtes juste victime d'une malédiction générationnelle. C'est dans les recherches. Vous allez découvrir que chez nous, nous avons un héritage de la pauvreté parce que depuis nos ancêtres, tel a été le cas. Dernièrement, j'avais suivi le pasteur Estras. Il était en train de parler d'une tribu au Kasaï. Cette tribu au Kasaï est sans adresse fixe. Pourquoi? Parce qu'à un temps donné, un chef était malade. Ils l'ont abandonné, ils les avaient maudits. Et c'est une malédiction générationnelle. Il y a des gens comme ça. Ils sont victimes d'une malédiction générationnelle. Ce n'est pas directement de ta faute, mais c'est la faute de ta famille. Puisque tu es de cette lignée-là, tu es obligé de souffrir. Quand vous regardez la vie d'Abraham, Isaac, Jacob, vous allez voir, ils ont souffert des choses similaires. Par rapport au mariage, par rapport aux enfants, ils ont connu des réalités similaires. Ils ont connu des réalités similaires. Pourquoi? C'est générationnel. Il y a des malédictions comme ça. Une malédiction peut agir jusqu'à la 4e génération. Amen. Une génération est constituée d'un siècle. Maintenant, une malédiction peut agir jusqu'à la 4e génération. C'est-à-dire, vous pouvez vous être aujourd'hui victime d'une malédiction qui est entrée dans votre famille depuis 4 siècles. Vous voyez la responsabilité que nous avons de prendre au sérieux les moments de prière et de délivrance. C'est là que beaucoup de chrétiens, quand ils atteignent à cette réalité-là, ils démissionnent du rendez-vous de délivrance. La délivrance, c'est à la rater. Chers amis, avant au copier via Moninga, avant Banurbananza, mais ça les rendez Moninga, Lugana Noiba, Sogi Yona Bozana Vimoko. Oyebite Batumusus, Babungela Bango, et pas maman na bango, et pas papa na bango, et pas noko na bango, et pas tata mwasi na bango. Oyebite ba sacrifice in basala. Pour bango bazwa délivrance. Yo se retrouver famille mobimba bozale kaka kindoki. Mutabongo ni moté makaka yo. Mutali boso bongo ni moté makaka yo. Mutali boso bondeli na ba église ba de réveil, to charismatique kaka yo. Et ça na ba famille mobimba, muto gêné zaka yo muto gêné. Ba gênant na noté na famille. Imaginez. Bitumbo yo bunda wana. Aso bota la ngondie miso ba ibatika.
Non. Ce n'est pas parce que Osamutuali Bosso n'est difficile. Rien n'est impossible à Dieu. Et tout est possible à celui qui croit. Si je vous dis que la délivrance est un processus difficile, ce n'est pas la vérité. C'est Dieu qui délivre. Et rien n'est difficile pour Dieu. Toi, Dieu n'aura besoin que de ta foi à ce qu'il est capable de faire. Parce que quelque chose qui a pris 4 siècles peut être résolu en un seul jour, en 1 minute, en 1 seconde. Notre Dieu est un Dieu tout puissant. Lève-toi, va dire à 5 personnes, mon Dieu, c'est un Dieu tout puissant. Ah. Ah, il y a un faible et un autre limité. Moi, mon Dieu est un Dieu tout puissant. Nadine, j'ai un Dieu tout puissant. Ouais. L'obéla est bien. L'obéla est Wechokonda. J'ai un Dieu tout puissant. Il n'est pas puissant. Il est tout puissant. Si quelqu'un te dit ton Dieu est puissant, il n'a pas bien dit. Notre Dieu est tout puissant. C'est-à-dire, tout problème, il en a la puissance. Amen. Notre Dieu est Saint-Esprit. Parce que Dieu est saint. Dieu est esprit. Il est Saint-Esprit. Il n'est pas Saint-Esprit, mais Saint-Esprit. Amen. Alors finalement, dans 5 minutes, avant de céder le micro, je vais revenir sur une chose que j'ai commencé à dire hier. Chers amis, si vous croyez que je suis un homme de Dieu, si vous croyez que ça c'est la maison de Dieu, si vous croyez que ce que nous faisons c'est pour votre bien, apprenez à apporter vos moyens pour votre propre bien. Pour votre propre bien. Pourquoi on paye les Minerval? Pour son propre bien. On a besoin d'enrichir son mental. C'est pourquoi on paye les Minerval. Pourquoi on amène l'argent au marché? Pour son propre bien. On veut construire son corps. Il faut donner de l'argent pour payer la nourriture. À l'église, on a toujours besoin de moyens pour organiser les cultes. Dieu nous a fait grâce, on a des caméras professionnelles. 3. Qui peut s'élever ce soir pour dire, moi je prends en charge l'achat de tous les fils concordants? J'avais demandé un devis. Ça fait 3 mois depuis que j'ai demandé. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il est. 3 mois, je demande les devis. Hein? Où est le chargé de communication? Il n'est pas là. Kraus, je vous ai demandé un devis pour qu'on achète des fils. Qu'est-ce que ça coûte? Hein, frère, tu as ça? Hein? Tu as ça? Dans son côté. Voilà le problème. Quelqu'un peut décider. Hier, un pasteur est venu me voir pour me dire, moi-même je m'occupe de la construction, d'embellissement des installations hygiéniques. Voilà, c'est ce que l'église doit être. Qui peut aussi prendre la décision et dire, on doit cesser de tourner comme ça. Il faut qu'il y ait une caméra là au fond qui est zoomée de façon professionnelle. On a des caméras ici, professionnelles. Hein? Je ne crois pas que c'est plus de $500. Quelqu'un peut prendre l'engagement et dire, moi, désormais, je prends la responsabilité, avant la fin de ce mois, de réparer tout ça. Comme ça, on va commencer à utiliser nos caméras professionnelles. $500. La même chose pour les micros. Normalement, le département devait s'organiser pour chaque trimestre, acheter des micros. C'est bien pour votre santé. C'est bien pour votre santé. Organisez-vous aussi là. On a besoin de 10 micros qu'on doit avoir là-bas. 10 micros. Qui paie? Un micro, c'est combien? $25 ou $50? Combien? Hein? $30. 10 micros, c'est $300. Qui peut dire que moi, jusqu'à la fin de ce mois, j'achète tous ces micros? Des chourés, je préfère des chourés. La même chose. Vous pouvez le dire ici en public. Au bureau, on va vous orienter chez les responsables de musique, avec qui vous allez faire ça. La même chose pour la presse, on vous oriente chez les responsables de la presse. Désormais, chacun de nous doit mettre la main dans la poche pour l'église. Regardez, avec peu d'argent qu'on a eu hier, demain déjà, l'électricien va venir améliorer les conditions des plafonniers ici. On a un autre problème de lumière. On doit résoudre ça.
Vous devez être à mesure. Ça, c'est votre part de responsabilité. Restaurer au peso sani, au peso kiti. Mais ma colo est un restaurant. Il y a yo onde mutu fait. Bon, au somba malé, au eza yo. Amen. Et pour finir, celui à qui l'on enseigne doit faire part de ses biens, celui qui l'enseigne. Apprenez aussi à s'aimer dans le ministère des hommes de Dieu. Apprenez à le faire sans qu'on vous demande. Apprenez à le faire sans qu'on vous demande. Que Dieu vous bénisse.